Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube en face cam qui est un What I Eat in a Day. En fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est vraiment exactement le style de vidéo que j'aime regarder sur YouTube. Et donc en fait j'ai décidé pour ma chaîne en général sur YouTube, ça va être que des vidéos que j'aime regarder sur YouTube, donc voilà. Donc c'est parti pour le début de la vidéo et j'espère que vous allez aimer. Ce matin pour le petit déjeuner j'ai pris du thé vert de Malaisie avec de la brioche et du chocolat au lait. Du coup c'est parti pour un bon petit pain en même temps de prendre le petit déjeuner. Donc maintenant en fait mon père il est en train de faire un barbecue dehors. Donc en fait j'ai mariné du poulet avec du citron, de l'ail et du persil et de l'huile bien sûr. Et en plus on va faire des merguez avec des frites. Donc voilà, je vais vous montrer comment je marine mon poulet. Parce qu'en vrai là c'est un peu une recette assez simple. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Puisque j'ai un rapport de stage à rendre demain soir. Donc voilà, et donc je vais vous montrer tout ça. Bon là c'est du poulet congelé parce que comme on est en confinement, c'est un peu compliqué d'avoir du poulet frais on va dire. Donc là c'est du poulet congelé que je vais découper en petits morceaux. Une fois qu'il sera mariné, puisque là pour le moment il est encore un peu congelé, j'ai décongelé mais il n'est pas forcément décongelé. Et des merguez, puisqu'en fait on ne va pas beaucoup manger. Et je vais préparer les frites après. Pour laver le persil, ça c'est une astuce de mes parents. En fait on prend donc le persil, là c'est du persil plat. Et on va le mettre dans un bol d'eau et du vinaigre en fait pour laver, donc du vinaigre blanc comme ici. Et c'est pour le laver etc. Et après en fait je vais le hacher en tout petits morceaux et faire ma marinade. Donc voilà, donc là c'est dans l'eau et le vinaigre blanc. Parce qu'en fait avec le virus, en fait ça... Apparemment c'est le meilleur moyen pour enlever les bactéries. Donc voilà, ma mère va faire absolument qu'on fasse comme ça. Donc on fait. Tout d'abord je coupe l'ail en tout petits dés. Parce que comme je le fais le jour même, la marinade, il faut que finalement ça s'imprègne plus facilement. Ensuite, je coupe les citrons pour après les presser grâce à, je sais même pas comment ça s'appelle, mais pour finalement les presser. Après, je prends les persils par la tige et je coupe la tige pour couper en petits dés les persils. Et pour finir, je coupe juste 4 morceaux de viande pour le barbecue. Une fois fini, on rajoute tous les ingrédients dans un sac de congélation. Il faut bien penser à tout mettre le citron et aussi à mettre les pulpes, comme ça on ne gâche pas. Après on va chercher les épices qu'on préfère. Donc moi j'ai juste décidé de mettre du sel et du poivre, puisqu'on en a déjà assez, et mettre de l'huile pour la cuisson. Donc voilà le résultat. Donc là c'est le poulet. Il a des petites frites, etc. Donc on se retrouve pour la recette de ce soir qui est aussi pareil, très simple que ce matin. C'est des galettes de courgettes, une omelette de courgettes, on appelle ça comme on veut, mais c'est vraiment très simple et c'est très healthy. Mais tout d'abord, avant de vous montrer la recette, on s'attache bien sûr les cheveux pour une meilleure cuisine. Pour cette recette, il nous faut des œufs du jardin, des courgettes et du gruyère. Puis après, j'ai décidé de rajouter des oignons et du persil. Tout d'abord, on mixe les courgettes pour ensuite rajouter les œufs. Là, c'est des œufs de ma maison, de mes poules, du coup ils sont vraiment jaunes, donc c'est normal. Ensuite, on mélange pour après rajouter le gruyère pour que finalement ce soit beaucoup plus compact. Moi j'en ai un peu trop mis cette fois-ci, donc rajoutez un peu moins que moi. Après, j'ai rajouté des épices, donc du sel, du poivre et beaucoup d'herbes de Provence pour rajouter un peu de goût. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de rajouter des oignons et du persil juste pour rajouter un peu de goût. Donc je les coupe et je les rajoute dans ma préparation. Au début, je voulais faire des galettes comme ce que j'avais déjà fait à Édimbourg quand j'étais partie en semestre. Finalement, ça a complètement foiré comme la vidéo le montre, c'est resté accroché sur la poêle, etc. Donc j'ai décidé de faire finalement un cake et de rajouter la préparation dans un moule à cake. Pour le cake, pour que ce soit un peu plus crémeux, j'ai rajouté de la crème fraîche et j'ai mélangé dans le cake. Comme le montre la vidéo, j'ai enfourné à 200 degrés pendant 20 minutes. Voilà le résultat. En fait finalement j'ai pris les galettes pour moi parce que je me suis dit je vais laisser tout ce qui est joli à ma famille, donc le cake. Et j'ai accompagné ça avec une salade de crudités, donc carottes, tomates et maïs et un peu de fromage. Parce que de base je voulais accompagner avec de la salade, mais finalement la salade elle avait tourné donc j'ai pas eu de chance. C'était un peu la soirée de la malchance, mais bon voilà. Et en tout cas le goût est quand même très bon. Donc voilà le résultat pour ma famille et j'ai vraiment l'impression que c'est largement meilleur de ce que j'ai mangé. Donc je vous conseille vivement de le faire comme ça. Peut-être de l'accompagner avec de la sauce tomate fraîche, comme ça fait chaud-froid, ça va être sympa. Donc voilà.
voici la fin de ma vidéo. Bon, finalement le repas du soir n'a pas du tout été comme je le voulais, donc voilà, ça a été assez compliqué. Mais voilà, en tout cas c'est une des rares fois où les recettes galèrent. J'aime beaucoup cuisiner, donc voilà, j'espère que vous me suivrez et surtout dites-moi si la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu surtout. Et voilà, et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai pas encore de compte attribué à ma chaîne YouTube. J'ai un compte Twitter attribué à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon Twitch si vous aimez tout ce qui est vidéo d'internet. Mais surtout suivez-moi sur Instagram sur @lesrecettesmalines comme il y a marqué là ici. C'est mon compte Instagram de nourriture, donc voilà. Et comme ça vous pourrez voir à peu près qu'est-ce que je fais et quel style de nourriture je fais à manger. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que ça vous a plu et hâte de vous revoir pour la prochaine vidéo.